On est sur une vraie bonne nouvelle si vous naviguez souvent entre des dizaines de dossiers Windows. Savez-vous qu'on peut personnaliser leurs icônes, leurs aperçus, pour pouvoir les repérer beaucoup plus facilement quand vous cliquez dessus au quotidien? Je vous montre comment paramétrer ça tout de suite. Donc là, par exemple, on est dans un de mes disques de travail principaux et j'ai mes projets en cours, mes sauvegardes de rush, mes sources de son et d'images. Et très rapidement, on arrive à voir lesquels sont des dossiers plutôt ordinaires jaunes classiques et puis lesquels sont des dossiers de travail principaux que j'utilise au quotidien avec des petites icônes qu'on reconnaît beaucoup plus facilement. Donc pour changer, il faut aller faire clic droit sur n'importe quel dossier, propriétés, ensuite aller dans personnaliser et après dans icône du dossier, changer d'icône. Donc là, quand vous faites ça, Windows vous propose par défaut plein de jolies petites icônes et vous pouvez choisir parmi celles-ci lesquelles vous conviennent le mieux pour un dossier de travail, par exemple projet en cours ou image à trier, source de son, en fonction de ce qui est le plus utile dans votre travail. Juste une petite remarque sur certaines icônes Windows, elles ne s'affichent pas forcément en très gros. Quand vous mettez cette vue ici en affichage très grandes icônes, certaines icônes malheureusement ne s'affichent pas en très grand. Donc à vous de tester quelle icône vous convient le mieux. Et bien évidemment, si jamais les icônes par défaut de Windows ne vous conviennent pas, il y a une petite astuce pour mettre n'importe quelle image personnalisée, ce que vous voulez, sur la tête de votre dossier de travail. Par exemple, dans mes projets en cours, si on rentre dedans, on voit que, si je mets en grand, j'ai personnalisé avec les logos des entreprises pour lesquelles je travaille en partie. On voit que certaines marchent un peu moins bien que d'autres, mais c'est pas grave. Et pour YouTube, j'ai pas mis le logo YouTube, j'ai laissé cette petite lecture. Parce qu'il faut noter aussi, c'est important que si on prend son disque de travail et qu'on l'utilise sur un autre ordinateur que le sien, les icônes Windows par défaut, elles s'afficheront bien, mais les icônes personnalisées, comme elles ne sont pas présentes sur l'autre ordinateur, elles ne s'afficheront pas sur un autre ordinateur si on prend son disque dur externe pour travailler ailleurs. Alors comment on fait pour personnaliser son dossier Windows avec n'importe quelle image? Eh bien, il suffit de la convertir en .ico. Pour ce faire, vous allez sur Internet, nouvel onglet, et vous allez sur conversio.co. Conversio.co, c'est un site vachement pratique qui vous permet de convertir n'importe quel fichier en n'importe quel fichier à peu près. Il y a vraiment de tout. Et donc là, si je vais par exemple dans mes logos, vous pouvez choisir n'importe quel logo, soit que vous avez déjà ou alors vous le retrouvez sur Internet. Par exemple, le logo After Effects, je viens le glisser-déposer sur Conversio. Il est en PNG par défaut. Et donc, je vais le convertir en ICO. Convertir, j'attends un petit peu. Ce site est vachement bien, il est très rapide, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je le télécharge. Et là, je me retrouve donc avec un fichier qui ressemble à un fichier image PNG classique, mais c'est pourtant un ICO. Et ce fichier ICO, lui, il peut être reconnu par Windows en tant que icône de dossier. Moi, je me suis créé un dossier spécial pour ça. Je viens le déplacer dedans, icône dossier personnalisé. Et là, c'est toutes les images que j'ai utilisées pour personnaliser des dossiers. Je colle dedans mon After. Et là, si par exemple, je viens recréer un dossier spécial projet After Effects et que je veux le retrouver facilement, je peux faire clic droit, propriété, personnaliser, changer d'icône. Et là, je viens parcourir. Une fois que vous avez un dossier spécial ICO, à chaque fois que vous viendrez personnaliser, ça rouvre ce dossier. Je prends le petit AE, ouvrir, OK, appliquer, OK. Et paf, on voit qu'il y a une petite icône AE. Alors là, mon logo n'était pas assez grand pour s'afficher en très grand comme les autres. Mais voilà, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller chercher un logo plus grand sur Internet. Et là, je peux venir, par exemple, l'épingler à l'accès rapide. Et on se retrouve avec mes projets After Effects super facilement, super rapidement. C'est lisible, on reconnaît le logo. Et là, par exemple, pour tout ce qui concerne ma chaîne Planète Post-Prod, je vois ici avec le petit logo qui va bien. Et en un clic, je peux ouvrir et passer d'un projet à un autre, tout en étant très visuel et donc très rapide à retrouver. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo, je vous partage plein d'autres outils que j'utilise au quotidien pour faire des meilleures vidéos plus rapidement et avoir un ordi personnalisé aux petits oignons. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.